Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi, c'est la première édition de la semaine de la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque. La nouvelle expression parle d'entreprise publique. Les péchés de la présidence, c'est le grand titre du journal pour dire que le chef de l'État, à travers son secrétaire général, maintient à leur poste des directeurs généraux, leurs adjoints et des présidents du conseil d'administration dont les mandats sont pourtant déjà échoués. Donc à lire en page 3 du journal, le même journal parle de la crise anglophone avec le dispositif militaire renforcé alors que tout le monde espère donc le dialogue pour mettre fin à la guerre. Paul Biya crée un poste de commandement. Question de renforcer les effectifs militaires sur le terrain. C'est en page 4. Le journal s'intéresse également à la crise énergétique au Cameroun. Donc le top 6 du Social Democratic Front, entre autres aux solutions à la crise énergétique au Cameroun. Le parti de Nidjon Frondi engage le gouvernement à sortir donc des opérateurs nationaux à la création des centrales solaires. C'est page 10 et 11 du journal. Et aussi on rend un dernier hommage à fin de parcours donc Jean-Baptiste Sipa qui repose désormais à Bayangam. Le journal fait savoir que l'ancien directeur de publication du Messager a décidé donc le 10 juillet 2019 a été conduit à sa dernière demeure samedi dans son village natal. C'est-à-dire en page 7 du journal La Nouvelle Expression. Et puis le Messager pour sa part parle de gouvernance par l'immobilisme. Ngongo étale donc l'inertie de Paul Biya, c'est le grand titre du journal également ce matin. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, interdit au Premier ministre et à tous ses ministres d'effectuer donc des nominations au sein des entreprises publiques malgré la forclusion donc des mandats. C'est en page 3 du journal. Le journal s'intéresse aussi à autre chose parlant de la crise énergétique. Jean-Robert Wafo fait le procès du régime. Le réquisitoire du patron de l'information et des médias du au SDF et donc à lire en page 11. Le journal parle de Yaoundé avec les recettes nauséabondes donc de l'insalubrité. Zoom sur les marchés centrales, Mokolo, Fundi, Vormbi et Kounou et bien sûr Etoudi. Ce sont les marchés de la capitale politique donc du côté de Yaoundé qui sont aujourd'hui dans l'insalubrité totale. C'est-à-dire dans le dossier de la page 6 à la page 7 du journal Le Messager de ce matin. Et le journal L'Éduciel qui en kiosque parle de nomination dans les entreprises publiques. Dissension au sommet de l'État, c'est le grand titre, c'est à lire en page 3. Le journal parle également de ces militaires accusés d'assassinat de femmes et d'enfants dans le maillot Moscota à la barre. Ce jour, c'est à découvrir en page 7. Le journal s'intéresse aussi à Mokolo, aux deux candidats pour un diplôme. En page 10 du journal L'Éduciel, disponible également en kiosque ce matin. L'autre journal disponible, c'est Émergence, qui parle des entreprises publiques, un broglio autour du remplacement des directeurs généraux illégaux. Ça lit dans le numéro. Le journal parle également d'un Ngaoundéré où 80 000 personnes sans acte de naissance sont également ça lire dans le numéro disponible aussi. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire ce matin, tout comme Eco-Santé qui parle donc de l'humanisation des soins avec l'hôpital général gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé qui continue donc sa restructuration. Tout un dossier pour comprendre le sujet. Et le journal s'intéresse également à l'assainissement de la carte sanitaire, bras de fer entre le ministre de la Santé publique et également l'ordre des médecins. Ça a découvert dans le journal. Le ministre de la Santé publique qui passe également les hôpitaux scanners, les hôpitaux publics, j'entends. C'est également dans le numéro disponible ce jour. Info Matin par les sociétés d'État, la mise en garde de Ferdinand Ngongo à John Gouté, c'est le Premier ministre. C'est à lire dans le journal en page 2. Le journal s'intéresse aussi à Elundu et Somba Gaston qui est dos au mur. Le ministre de l'eau, tout comme le directeur général de la Sonatrel, est donc aujourd'hui accusé d'être donc à l'origine du chaos que l'on observe dans la ville de Yaoundé. Le journal parle également de la pénétrante Est. Comment Abassadou a bloqué Douala. C'est en page 3 du journal. Et puis l'essentiel du Cameroun parle d'assainissement du fichier solde de l'État. 22 000 fonctionnaires menacés donc de suspension. C'est ce que dit le journal ce matin. Le journal Le Financier d'Afrique s'intéresse plutôt au climat social et parle de Yaoundé qui étouffe et le Cameroun agonise. C'est ce que propose le journal qui a aussi d'autres informations que je vous invite à lire, parlant notamment du climat social, du climat également au Cameroun au niveau de la sous-région, notamment dans le cas des entreprises, avec les obstacles à l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. C'est à lire dans le même journal, Le Financier d'Afrique de ce matin. Mutation parle de Paul Biya. L'État, c'est moi, c'est ce que dit le journal. Et d'autres informations à lire dans le dossier de la page 2 à la page 3 ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi. Le quotidien de l'économie, pour sa part, parle de gouvernance. Le cas des sociétés d'État interpelle le Conseil constitutionnel. C'est
C'est dans le dossier proposé par le journal qui a aussi d'autres informations que je vous invite à lire. Intégration, pour sa part, s'intéresse à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale, Malabo, dos au mur, à Yaoundé. Et à lire aussi dans le journal, on parle de manque d'énergie électrique, un problème de gouvernance au Cameroun et dans la zone CEMAC également ce matin. C'est dans le journal Intégration de ce jour. Le SWAT hebdomadaire parle de colère dans l'extrême nord avec des enseignants qui écrivent au Premier ministre pour parler de leurs conditions de travail précaires, selon bien sûr le journal. Le journal parle également de coups de tonnerre à Etoudi avec ses correspondances qui traumatisent le sérail et aussi d'autres informations à lire dans le journal. Le SWAT hebdomadaire disponible en kiosque ce matin, tout comme Repère qui parle d'acharnement. Laurent Esso, le mouton noir de la presse, c'est ce que propose le journal. En page 3, le journal a également d'autres informations ce matin à lire aussi parlant de l'autoroute Yaoundé-Simalène qui sera donc provisoirement ouverte donc pendant le Chan. C'est également Célestine Ketia-Koutez qui le dit, c'est dans le journal Repère, disponible en kiosque tout comme l'Indépendant. Le journal parle donc de prestigitation et Lundo Essomba, bientôt limogé. C'est le dossier proposé par le journal de la page 6 à la page 7. C'est l'Indépendant qui est en kiosque, tout comme le Popoli qui s'intéresse donc à Ndolé City. Ndolé City, c'est une nouvelle ville en voie de création, mais il faut beaucoup d'argent, plus de 6 000 milliards de francs CFA. C'est une odeur de Fémania à Etoudi, c'est ce que propose le journal satirique ce matin. Voilà ce que la presse nous propose sur ce plateau. Bena Batana est avec nous, bonjour et bienvenue. Good morning, Beta Kwata. Good morning, Commercial Avenue, Imbamenda. Good morning, Bokwango. Good morning, Bongo Square, in Boya. C'est un plaisir d'être là. Merci. Il est partagé le plaisir. Bonjour Donald Brice-Kamga. Bonjour Flavien, bonjour au DP, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être là sur lundi. Très bien. Merci d'être avec vous également. Alors, nous allons parcourir quelques sujets. Et comme vous le savez, le plat de résistance ce matin, c'est les entreprises publiques qui intéressent davantage la presse. Mais le traitement, même s'il est diversifié et varié, vous aurez l'occasion de parcourir aussi la presse. Vous qui êtes également là où se trouvent les tabloïds, dans les grandes villes précisément, même si on sait quand même qu'il y a une certaine localité où la presse n'est pas disponible, nous sommes là pour vous accompagner et pour vous donner de l'information. Et donc, on parlera de tout ça. La nouvelle expression qui parle d'entreprise publique ce matin, Donald Brice-Kamga, les péchés de la présidence, dont le chef de l'État, à travers son secrétaire général de la présidence de la République, qui maintient notamment à leur poste des directeurs généraux et des PCA qui ont atteint quand même l'âge, qui ont atteint les délais de leur séjour à la tête de ces structures. À l'observation, le renouveau n'aime pas les lois, Flavien. Le renouveau a un vrai souci de respect des lois qui sont établies. Nous parlons des entreprises publiques. Prenez le secteur du football. Il y a une disposition qui date de 2014 sur la sélection nationale de football qui prévoit que les primes pour les compétitions internationales sont arrêtées 6 mois avant les compétitions. Vous avez vu l'imbroglio qu'il y a eu autour de la gestion des primes lors de la récente participation de l'équipe nationale de football du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations, où c'est à 2 ou 3 jours du début de la compétition que les gens s'embrouillent à Yaoundé pour savoir à combien on donne 20 millions, 35 millions, 40 millions. Et ça crée tout ce que tout le monde sait avec le fiasco qui en résulte. Prenez la disposition légale sur la distance entre les débits de boissons et les établissements scolaires, les hôpitaux. On n'en a que foutre. Donc, c'est un stations-service et les domiciles dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur au Cameroun où la loi est strictement respectée et tout cela est entretenu. Et la conséquence grave, c'est que c'est la mort de l'État. Mutation a trouvé l'image peut-être la plus forte ce matin en disant l'État c'est moi. L'État finalement c'est le chef de l'État qui décide selon ses humeurs, qui décide de qui respecte quoi, à quel moment, qui fait quoi, où, comment, selon ses intérêts à lui. Et donc, vous dites, quand un policier interpellera ici au Carrefour Equinox un moto-taximan qui a violé le feu et qui lui dira, cher monsieur, le code de la route prévoit que lorsque le feu est au rouge, vous devez vous arrêter. Mais bien, le policier lui dira, cher ami, demandez à ceux qui sont au gouvernement de commencer par respecter la loi. Nous ne disons pas qu'il faut encourager ou généraliser la violation de la loi, mais au moins, dans tous les pays du monde, les citoyens, agissent le plus souvent même de façon inconsciente selon
la façon dont agissent ceux qui sont au pouvoir. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir sont nos représentants. Ils sont censés donner l'exemple du modèle de société et de gouvernance qu'ils voudraient bien qu'on ait du pays. Alors, c'est pour dire quoi, finalement, par rapport au sujet proposé, la une de la nouvelle expression, mutation, messager et bien d'autres? C'est pour dire que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, le renouveau n'aime pas la loi. Le renouveau dans tous les secteurs, le renouveau, si vous voulez, le régime de Yaoundé a un problème sérieux avec les lois. Vous regardez les lois sur les manifestations publiques. Oui, vous voulez dire qu'on n'arrive pas toujours à remplacer ceux qui ont atteint leur délai, en tout cas à la tête des structures, des entreprises publiques. Pas qu'on n'arrive pas, c'est voulu, c'est entretenu. Oui. C'est la violation systématique des dispositions légales. Des lois qui sont votées une fois de plus par la majorité présidentielle au Parlement, puisque le RDPC a la majorité au Parlement depuis plus de 20 ans. Et donc, les lois sont généralement l'émanation de la volonté de cette majorité-là. Et donc, ce sont ces lois-là aujourd'hui que le RDPC, le pouvoir, refuse d'appliquer. Une loi qui date, je crois, de 2000, décembre 2000, pour ce qui est des entreprises publiques qui nous intéressent aujourd'hui. C'est un cas parmi tant d'autres. Nous parlons aujourd'hui des entreprises publiques, demain on parlera des sociétés, on parlera des établissements scolaires, des hôpitaux, ainsi de suite. Voilà. Alors, Bernard Matana, donc vous avez parcouru la presse également ce matin, vous faites le tour, les unes sont différentes sur cette question de ces entreprises publiques qui continuent de garder à leur tête, on va le dire, des personnes qui ont dépassé le délai prévu selon les textes, donc avec les péchés de la présidence. C'est la nouvelle expression qui le dit, et mutation qui a fait fort, comme qui dirait, parlant de l'État c'est moi, parlant de Paul Biya. Alors, sur le sujet, effectivement, les journaux sont allés au superlatif pour décrire une situation d'immobilisme au sommet de l'État. Mais il faut savoir une chose, nous sommes en république et une république est régie par les lois. Et il reste maintenant au président de la République, comme c'est le cas au Cameroun et le cas singulier des entreprises du portefeuille de l'État, de procéder aux nominations. C'est ce que dit la loi. La loi ne stipule pas quelque part que le président procède aux nominations sur proposition du Premier ministre. Non. La loi dit que c'est le président de la République. Et donc, par ailleurs, la loi stipule aussi qu'après 9 ans de fonction, le mandat du directeur arrive à échéance. Cela veut dire en clair que 9 ans après, le président est supposé nommer d'autres responsables dans les entreprises privées, dans les entreprises du portefeuille de l'État. C'est ce que dit la loi. Maintenant, le président n'a pas nommé. Il y en a qui sont là depuis 40 ans. Et c'est là où je rejoins Donald Brice pour dire qu'on ne respecte pas la loi. Maintenant, de l'autre côté, on va te dire que le temps du président n'est pas le temps de l'homme ordinaire. Malheureusement, on peut le dire pour s'inquiéter de ce que il y a des gens, il y a des directeurs, il y a même un qui a déposé sa démission, pour dire, moi, mon mandat est arrivé à expiration et qu'il est temps que moi, je libère pour laisser la place aux autres. Moi, je pense que au-delà de toutes les spéculations, pour une économie, pour un pays qui veut vraiment émerger, on a besoin de beaucoup d'énergie. On a besoin des gens qui doivent innover. Quand on a passé 40 ans à la tête d'une entreprise, on ne peut pas apporter quelque chose de nouveau. Il faut regarder la chose dans son ensemble pour dire que les nominations, les nouvelles énergies à la tête des sociétés d'État peuvent venir booster l'économie pour qu'on évolue vers l'émergence de tous les vœux de Yaoundé. C'est de cela qu'il est question. On peut le dire pour s'offusquer du fait qu'il y a des directeurs qui sont laissés très longtemps au poste. C'est pour cela que les journaux parlent de l'immobilisme. Est-ce que la lettre du secrétaire général de la présidente de la République est bien à sa place? Moi, je crois que oui. Il n'est pas du ressort du Premier ministre de nommer
les directeurs à la tête des entreprises privées. C'est du ressort du président de la République. On peut le dire pour décrier du fait qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui sont restées dans l'immobilisme du fait qu'à la tête, il y a des gens qui tournent en rond, malheureusement. Mais Duralex, c'est de l'ex. La loi, c'est la loi. Alors, le journal Info Matin ce matin fait savoir que le secrétaire général de la présidence de la République instruit le chef du gouvernement de ne plus s'occuper de nominations à la tête des entreprises publiques. Voilà, c'est un rappel simplement. Oui, moi sur la légalité de la sortie du PM qui a adressé des correspondances aux tutelles techniques de ces entreprises-là pour leur demander des propositions de nomination aux postes qui sont frappés par la forclusion. La légalité de cet acte, moi, elle est moins importante d'élaborer. Il est moins important d'élaborer sur la légalité. La pertinence de l'acte du PM, c'est le problème qu'il permet de poser. Vous voyez qu'il sort et puis le SG de la présidence lui dit ce n'est pas dans tes missions de faire des propositions. Le chef de l'État, c'est lui qui nomme. Au Cameroun, vous avez des gens qui sont là depuis 22 ans, d'autres là qui sont 18 ans. En tout cas, la plupart des directeurs généraux, leurs adjoints, les PCA, parfois cumulent 15, 20, 25 ans à la tête, à leur fonction, sans que cela ne gêne personne. À management, il y a 2 ou 3 éléments qui permettent ou qui motivent un changement à la tête d'une instance. Il y a la volonté de renouveler les énergies, c'est-à-dire que lorsque vous avez passé 30 ans comme directeur d'une société, à un moment donné, vous avez... Et vous êtes difficile d'innover en fait. Vous êtes naturellement fatigué, usé. Également, le défaut de résultat. Lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise et qu'on constate que vous ne donnez pas le résultat qui est attendu, il est tout à fait logique que vous pensiez, qu'on pense à vous faire remplacer par quelqu'un d'autre. Vous voyez très bien que dans le cas du Cameroun, vous avez des directeurs généraux qui sont là depuis 10-15 ans, avec des résultats très mitigés à la tête de leurs entreprises respectives, mais qui sont maintenus là. Vous voyez que c'est le système de remplacement, lorsque il survient les remplacements, ce système est complètement flou. Vous avez des entreprises où le Conseil supérieur de l'État, le contrôle supérieur de l'État a constamment épinglé les dirigeants d'un certain nombre de fautes de gestion, avérées ou non, et qui sont maintenus, d'autres qui ont parfois des résultats probants, mais qui sont débarqués. Donc, dans un système flou de mafia, visiblement, comme celui-ci, il est même difficile de voir à partir de quels éléments objectifs on renouvelle ou non à la tête des entreprises. Alors, parlons un peu du titre de la une de Info Matin. Lorsqu'on parle de la mise en garde de Ferdinand Gongo à John Gouté, c'est pas exagéré quand même. Le secrétaire général de la présidence de la République qui met en garde le Premier ministre. Bon, vous savez que le secrétaire général de la présidence au Cameroun, c'est un demi-dieu, comme la presse a souvent baptisé les titulaires de cette fonction. C'est un peu le tout-puissant, c'est un peu le faiseur de roi dans l'organisation de l'appareil d'État. Et donc, on peut comprendre cette sortie du SG de la présidence. Il confirme donc le fait que les gens incriminent le chef de l'État, que finalement, toutes les dérives que les Camerounais observent, cette longévité à la tête des entreprises publiques, ces violations répétitives de la loi, finalement, on voit bien à partir de cette sortie du secrétaire général de la présidence de la République que tout cela, manifestement, est cautionné par le chef de l'État. Alors, lorsqu'on parle, on fait le tour quand même des unes ce matin, que sur cette question, sur ce sujet, on voit bien que Émergence ce matin parle d'imbroglio autour du remplacement des DG illégaux, mais est-ce que ce n'est pas une guerre de positionnement lorsqu'on fait une autre lecture? Permettez-moi de revenir sur la mise en garde. Vous savez, le titre d'un journal a aussi son aspect marketing. Il y a ce qu'on appelle des titres simples et des titres commentés. Ça, c'est un titre commenté. Et donc, il revient aux lecteurs de tirer les conséquences.
Maintenant, est-ce qu'il y a un imbroglio? Moi, je dis toujours que l'essentiel ici, ce n'est pas le fait que les responsables des sociétés d'État aient mis long. C'est les textes. Nous sommes en droit dans un régime présidentialiste renforcé, où le chef de l'État, et comme a dit Donald, est un demi-dieu. C'est de lui que partent tout. Il nomme jusqu'aux petits emplois et aux petites fonctions. C'est de cela qu'il est question. Il est question ici de reviser ce système présidentialiste à outrance pour redistribuer les tâches au sein des membres du gouvernement. C'est ça l'essentiel, la trame, le véritable problème. Parce qu'il faut regarder, c'est là le point essentiel. Qui confère au président... Je pensais que c'est ça qui freine un peu l'épanouissement ou l'évolution de la décentralisation. Maintenant, vous parlez d'imbroglio. Il n'y a aucun imbroglio. C'est tout simplement que les nominations relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui qui juge de l'opportunité de juger, de nommer à tel ou tel moment. C'est de cela qu'il est question. Parce que la loi le lui confère. La loi lui confère ses prérogatives. Moi, je dis toujours que la loi telle qu'elle est faite, elle peut rendre le président un dieu, un ange ou un démon. Mais c'est la loi qui lui confère cela. Il n'y a pas d'imbroglio. Les nominations relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et puis, on dit ici que le chef de l'État prend tout son temps. Et là, le quotidien de l'économie parle du cas des sociétés et interpelle en tout cas les sociétés d'État qui interpellent justement le Conseil constitutionnel. Il faut quand même mettre en pratique ce qui est contenu dans la Constitution. Oui, les attributions du Conseil, dans les attributions du Conseil constitutionnel figure en bonne place l'arbitrage des conflits entre les différents appareils aux responsables de l'État. C'est écrit en noir sur blanc dans les attributions de cette instance-là qui a été récemment pourvue à membres. Mais depuis sa mise en place, déjà qu'avant sa mise en place, il y a eu beaucoup de conflits entre les institutions sans que l'on devant un arbitrage efficace. Mais depuis que le Conseil est là, on a même l'impression que c'est un Conseil qui est là pour les élections, tout simplement. Et vous avez vu constamment, il y a des conflits entre les organes. Je prends le seul exemple du Parlement où on voit que sur la préséance, le président de l'Assemblée nationale, le plus souvent, semble damer le pion à son homologue du Sénat, qui est le président du Sénat, qui est dans l'ordre protocolaire la deuxième personnalité du pays. Le président de l'Assemblée nationale, depuis au moins 3 ou 4 ans, s'arrange régulièrement à se faire présenter les vœux en fin d'année, en début d'année avant son homologue du Sénat, et ça pose un sérieux problème sur le protocole d'État. Des conflits comme ceux-là sont censés être arbitrés par le Conseil constitutionnel en le cadrant, en appelant les uns les autres à l'ordre si besoin est, mais nous constaterons que le Conseil constitutionnel est un peu dans la mouvance du pouvoir. Je sors par là. Bernard parlait tout à l'heure du fait que le pouvoir soit trop centralisé, donc ça ne donne pas la possibilité au chef d'État de prendre des actes. Pour ce cas-ci, je doute que ce soit forcément la centralisation du pouvoir. Évidemment, la centralisation, ce régime jacobinien, il est connu de tous. Mais pour ce cas-ci, on a l'impression que c'est voulu, que ce pourrissement est voulu et entretenu même. Combien de fois les médias, la presse a titré sur ces cas de directeurs généraux qui sont en fonction depuis 15, 20, 18, 25 ans? Vous pensez que si le chef de l'État avait été même très saturé par ses attributions, était très fatigué, il aurait au moins, ne serait-ce que pour la forme, ne serait-ce que pour la décence dans la gouvernance, pris des actes qui remplacent ses responsables? Cette illégalité est entretenue, comme il disait au début de mon propos.
Très bien. Alors, nous allons sortir du sujet, question de permettre aux lecteurs d'aller faire le tour des tabloïds concernant justement, comme le messager le dit, gouvernance par l'immobilisme avec Ferdinand Gongo qui étale l'inertie de Paul Biya. C'est ce que dit le journal, le messager. Et en même temps, on parle de domination dans les entreprises publiques. L'Aide du Sahel dit dissension donc au sommet de l'État et la nouvelle expression entreprise publique, les péchés de la présidentielle, mutation qui parle donc de Paul Biya. L'État, c'est moi, c'est ce que dit le journal, et en même temps le quotidien de l'économie qui revient parlant de gouvernance, avec le cas des sociétés d'État qui interpelle le Conseil constitutionnel. On devrait voir également tout cela vivre un peu donc sur le plan de la loi, et émergence qui parle d'imbroglio autour du remplacement des directeurs généraux illégaux. C'est ce que propose d'ailleurs le tabloïd de ce matin. Alors, autre chose, dans la presse, on parle du climat social à Yaoundé. Yaoundé étouffe et le Cameroun agonise. C'est le Financier d'Afrique qui cite ainsi. Oui, il y a ce problème d'électricité d'une partie de 20% des populations de Yaoundé qui perdure déjà. Alors, il faut dire que là encore, c'est l'immobilisme au sommet des gestions à tatillon, parce que après un incendie, on devait prévoir, parce que généralement ici, que ce soit au sommet de l'État ou dans les directions des entreprises publiques comme privées, on réagit, on n'agit pas. Mais il y a des gestions prévisionnelles. On ne peut pas, le ministre ne peut pas, après un scandale de ce genre, dire qu'il a créé un comité de crise, une communication de crise. Mais de quelle crise parle-t-on? Alors que nous sommes dans une entreprise gérée, il y a des gestionnaires dans une entreprise. Et il y a ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle. Et il me semble que les équipements étaient déjà, comme on le dit, les équipements étaient déjà au port de Douala. Mais il y a encore eu les blocages là au niveau de la douane. Alors qu'il y avait une urgence. Il y a des populations qui suffoquent à Yaoundé. Moi, je pense qu'on devait tirer les leçons de ce genre de situation. Il y a un journal qui a tout fait de dire que Gaston et Lundoumani, qui est le président, qui est le ministre de l'eau et de l'énergie, doit prendre ses responsabilités. Il faut qu'on apprenne à prendre les responsabilités dans ce pays. Face à un scandale de ce genre, parce qu'en fait c'est un scandale, rester 12 jours, je ne sais pas, 2 semaines sans électricité sur une partie de Yaoundé, la capitale, comme on le dit, et puis c'est à juste titre si la capitale, il y a une partie de la capitale, le Cameroun étouffe. Quand le Yaoundé est dans l'obscurité, le Cameroun étouffe effectivement, parce que lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Comme Yaoundé ne respire plus, le Cameroun étouffe, mais c'est normal. Très bien. Et on ne peut pas accepter, c'est inacceptable, qu'avec tout ce qu'on a de structures énergétiques, qu'une partie de la population, on parle de 28% de la population de Yaoundé, reste 2 semaines sans eau, parce que l'eau et l'électricité... On avait peut-être oublié le terme délestage, mais le ministre lui-même l'a prononcé encore en parlant de la répartition qui est faite du côté de Yaoundé. Je pense que face à cette situation, le ministre de l'eau et de l'énergie, le directeur de Néo, le directeur de Sonatrel devaient prendre leurs responsabilités. Il y a un journal qui a demandé, qui dit qu'ils seront bientôt limogés. C'est indépendant, le journal indépendant. Et là, à la suite de ce titre, quand même, je voudrais qu'un commentaire là-dessus, le journal Le Financier d'Afrique, Yaoundé étouffe, le Cameroun agonie. Bon, moi, je sais pas pourquoi on demande un peu trop au pauvre ministre de l'eau et de l'énergie et à ses collaborateurs de la Sonatrel et des Néo. Le Cameroun a 1350 MW de capacité énergétique installée. C'est très largement en deçà de la demande. La production est très faible. C'est un secret de polichinelle. Yaoundé, dont nous parlons, a une crise en termes de capacité de production qui est connue. Et donc, lorsqu'un incident comme celui qui est survenu sur ce poste stratégique, je crois, au Maban, survient à Mélène. Voilà, à Mélène. Bon, c'est l'autre poste. Il est évident que la capitale aura des problèmes
c'est plus grave parce que c'est quand même la capitale. Et donc, le cœur du pays, le siège des institutions. Et que ça dure pendant 2 semaines, c'est vraiment grave. Mais ça nous permet de questionner notre système de production énergétique. La production qui est faible, alors que nous sommes le 2e potentiel hydraulique du continent africain, je crois, après la RDC, et 18e potentiel mondial. La Sanaga maritime, c'est un coup d'eau. La Sanaga, c'est un coup d'eau. Le Vori, c'est un coup d'eau. Le Onkam, le Onyom, dans toutes les régions, il y a de l'eau. Et donc, logiquement, on devrait pouvoir avoir des investissements qui nous permettent de produire, mais aussi de transporter l'énergie électrique. Ce n'est pas encore le cas. On parle de coûts qui seraient très élevés, alors que nous voyons que l'unité de mesure des détournements de fonds publics, c'est le milliard de francs CFA. Donc, nous en sommes là, malheureusement, et c'est la capitale qui est frappée aujourd'hui. Alors, donc, dans la nouvelle expression, il y a, parlant de cette crise énergétique, l'autopsie du Social Democratic Front, voyez-vous, le ministre de l'Information et des Médias du chef de cabinet est donc revenu et a fait l'autopsie sur cette question, voyant, avec des propositions même à l'appui, dans un dossier à lire de la page 10 à la page 11, la nouvelle expression. Oui, je pense que le ministre du chef de cabinet, lui, il est un habitué de ce genre de débat, et que de plus en plus, à travers lui, le SDF apporte sa contribution dans l'évolution de notre pays. On ne peut que saluer cela. Voilà, on ne peut que saluer cela. Il y a le messager qui revient également sur cette sortie du ministre de l'Information, de la Communication, du chef de cabinet, du Social Democratic Front. Et autre chose, on parle dans des villes, de Yaoundé, je voudrais dire des marchés dans le quotidien Le Messager ce matin, parlant de ce titre, Yaoundé, avec aussi ce qu'on parle des recettes nauséabondes de l'insalubrité. Zoom sur les marchés centrales, Mokolo, Fundi, Vombi, Ekouno et Toudi. Vous connaissez bien Yaoundé, Donald Biscamba. Oui, pour y avoir séjourné pendant plusieurs années, je suis un fils de la capitale. Écoutez, c'est une fois de plus la capitale, une fois de plus. Vous voyez, dans les pays comme le Rwanda, le Kenya, les déchets ménagers sont des sources de richesse parce que c'est transformé pour en faire des objets utilitaires, des objets ustensiles de cuisine et ainsi de suite. Mais chez nous, c'est encore un problème, alors qu'ailleurs, les gens recyclent cela pour à la fois trouver de l'emploi aux jeunes, mais aussi fabriquer d'autres objets. Mais chez nous, ne serait-ce que la collecte nous dépasse. C'est comme si nous ne savons plus rien faire. Donc ça reste un problème. Ces marchés qui aujourd'hui, avec l'avènement des pluies, on voit bien qu'il y a toujours l'insalubrité, et c'est ce que le journal a d'ailleurs mené comme enquête après avoir fait le tour de plusieurs marchés. Oui, ça reste un problème de collecte des ordures ménagères. Ça reste un problème d'assainissement des grandes villes. Ce n'est pas seulement à Yaoundé. On retrouve la même situation à Douala, on retrouve la même situation à Bafoussam, on retrouve la même situation dans les grandes villes du pays. Bon, maintenant, il faut que les communautés s'organisent pour qu'on ait je crois qu'au niveau du feu, comme on organise souvent chaque année... Dans les marchés, les représentants de ces marchés qui sont également chargés de l'entretien. Voilà, on organise généralement le concours des villes propres. Moi, je crois qu'on devait... Organiser le concours des marchés propres. Oui, on devait s'accentuer là-dessus pour trouver des moyens pour rendre davantage des marchés propres et autres, là, parce que lorsqu'on se promène dans les marchés de Douala, à l'instar du marché de Douala, il y a souvent des comptoirs installés sur des poubelles, sur des déchets. Oui, j'ai vu des tomates, des femmes installées. Il faut que le service de l'hygiène et de l'insalubrité fasse son travail. Aille sur le marché pour réguler. Parce qu'on fonctionne dans les marchés de façon vraiment irrégulière. Il y a des étals qui sont installés sur des poubelles. Donc moi je pense que les communautés devaient s'organiser dans ce sens-là. Ce n'est pas seulement les routes et autres là, mais il faut aussi des marchés. Parce que le marché, c'est le lieu où on achète des denrées alimentaires qui nous
qui servent à la nutrition des citoyens. Donc il faut éviter qu'il y ait de la saleté et autres là, parce que ça peut généralement créer des maladies. On sait déjà. Je pense que c'est des petites choses là qui échappent à la vigilance des gens et qui sont vraiment nocives. Voilà. Donald, oui, les questions d'assainissement sont des questions relativement nouvelles. Hein. J'insiste sur relativement nouvelles. Et relativement nouvelles parce que le monde est en train de vivre un boom démographique important, notamment dans les grands centres urbains. Et donc les questions d'enlèvement et de traitement des déchets vont être des questions cruciales dans les 5, 10, 20 années à venir. Si nous restons dans le système centralisé, le DP en parlait tout à l'heure, si nous restons dans le système centralisé dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, il est difficile que ces questions-là soient adressées de façon efficace. Vous voyez que sur ces questions, on vous dit encore que la communauté urbaine, le ministère de l'Habitat interviennent. Pourquoi ne pas permettre aux communes qui sont plus proches de ces questions-là de les gérer de telle sorte, dans le cadre de la décentralisation. De telle sorte que ce ne soit pas lourd, que doit la 5e, doit la 1e, doit la 3e, doit la 4e collecte ses ordures aussi. Évidemment, ça demande des investissements. Dans la coopération décentralisée, les communes peuvent trouver des partenaires qui puissent leur permettre de recycler ces ordures-là. Ouvrir la concurrence dans le secteur privé, vous me direz que Isaac Am le fait le travail, mais Isaac Am voit ses factures non payées, une fois de plus, parce que l'État veut s'accaparer toutes les charges, veut tout faire et finalement ne faire rien. Or, si les communes avaient la possibilité de le faire, elles le feraient plutôt bien. Oui, on voit à Tchang déjà, on voit bien qu'il y a des communes qui se absolument, et ça marche. C'est l'exemple même de cette coopération décentralisée, l'efficacité justement de laisser cette responsabilité, qui est une responsabilité nouvelle. Vous savez, l'État tellement a fait que si l'État se met à faire tout et n'importe quoi, on n'aura finalement rien comme résultat nulle part. Très bien. Il y a des questions spécifiques qu'il faut laisser aux communes, aux collectivités territoriales décentralisées, pour évidemment ne pas tout embrasser et étreindre. Voilà. Alors, donc, comment laisser le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose? Vous voyez bien que l'actualité est diversifiée ce matin à travers les journaux. Demain, ce sera un autre jour. Bernard Batana, merci, bonne journée et bon retour à vos différentes rédactions. Bonne journée. Demain, nous serons là lorsqu'il sera 9h20 sur votre chaîne. Allez, portez-vous bien.